Robocash, c'est une plateforme de crowdlending a priori qui est stable, solide et rentable. A priori. Alors, note au passage, le crowdlending me rapporte jusqu'à 12% par an. Et si tu veux savoir comment je fais et voir mon portefeuille actualisé tous les mois, je te laisse t'inscrire en bas, il y a un lien dans la description. Alors pourquoi c'est intéressant de parler de Robocash? Alors moi perso, quand j'ai commencé à m'intéresser aux investissements dans les prêts participatifs, j'ai assez vite entendu parler de cette plateforme-là, mais pour être honnête, c'est pas du tout un nom qui m'inspirait confiance. Pour moi, en fait, avec un nom comme ça, c'était soit des gens pas sérieux, soit une arnaque. Donc j'ai pas été regarder plus loin en fait. Et puis en 2020, quand la crise a heurté pas mal de plateformes de crowdlending, il s'avère que Robocash a fait le contraire de ce que je pensais qu'elle allait faire. Elle a fait parler d'elle en bons termes, alors que je m'attendais à l'avoir coulé en fait. Du coup, j'ai fini par regarder d'un peu plus près et je me rends compte que j'aurais peut-être dû faire ça un peu plus tôt. Alors en fait, Robocash, c'est une assez grosse boîte avec des chiffres assez impressionnants et surtout, c'est un moteur de rentabilité parmi toutes les plateformes où j'investis. Alors regardons d'abord l'entreprise. Robocash, si tu regardes le volume des prêts financés sur la plateforme, elle n'est pas très loin derrière Bondora et Estate Guru. Cela dit, la plateforme appartient à un groupe qui lui finance bien plus de prêts que ce que tu verras sur la plateforme. C'est-à-dire que la plateforme a permis de financer un peu plus de 400 millions de dollars jusqu'ici, alors que le groupe entier, c'est 1,7 milliard de dollars. Alors, le groupe Robocash, c'est une structure assez alambiquée. C'est plusieurs filiales, donc plusieurs initiateurs de prêts, dont certains sont référencés sur la plateforme. Le groupe a son siège social enregistré à Singapour et les filiales sont basées dans plusieurs pays d'Europe et d'Asie, surtout en Asie, quoique la plupart de leurs bureaux d'où ils opèrent sont en Russie. Et la plateforme elle-même, elle est rattachée à une entreprise qui fait partie du groupe, comme je te le disais, qui a son siège social en Croatie. La plateforme a été créée en 2017 et le groupe, lui, il existe depuis 2013. Voilà, donc en gros, Robocash, c'est un peu une fausse place de marché. C'est-à-dire que sur la plateforme, tu vois plusieurs initiateurs de prêts, plusieurs enseignes, mais c'est tout sous le même groupe. Donc en gros, Robocash, c'est un peu comme Bondora, mais en plus gros, genre avec plusieurs filiales, quoi. Maintenant, qui commande chez Robocash? Alors celui qui dirige la plateforme, aussi bien que le groupe, s'appelle Sergey Sedov. Il est aussi cofondateur du groupe, il a une douzaine d'années de bouteilles dans le secteur et c'est aussi à lui qu'appartient le groupe. Voilà, le groupe dans son ensemble compte plus de 2000 employés et sinon juste pour gérer la plateforme, tu as une trentaine de personnes. Maintenant, on peut se poser la question de savoir si Robocash c'est fiable. Alors, il y a des points pour et des points contre. Alors déjà, un mauvais point ici, c'est que la plateforme n'est pas régulée. Les initiateurs de prêts, c'est-à-dire les sociétés de crédit du groupe et donc celles de la plateforme, elles sont régulées à l'échelle locale, c'est-à-dire dans les pays dans lesquels elles opèrent, mais pas la plateforme. Pareil du point de vue de la transparence, là aussi j'ai envie de dire peut mieux faire. Déjà le groupe a une structure complexe, ce que je te disais tout à l'heure, limite j'avais le tournis quand je t'en parlais, et comme si ça suffisait pas, t'as pas moyen de mettre la main sur les rapports annuels de la plateforme et si tu cherches des infos sur le taux de défaut des prêts, tu trouveras rien à disposition du public. Bon, les chiffres du groupe dans son ensemble, tu y as accès quand même au travers de rapports annuels audités, au moins ceux-là ils sont disponibles. Et là, pour répondre à la question suivante de savoir si Robocash est une boîte rentable, la réponse est oui. Depuis plusieurs années déjà, il dégage des bénéfices en hausse constante. Quand tu compares avec Bondora à côté, c'est pas la même ligue. Donc cette progression, tu la vois aussi à travers le volume de prêts financés, lui aussi est en augmentation constante. Alors, pendant la crise du Covid en 2020, comme tu sais, il y a plein de plateformes qui ont eu pas mal de problèmes quand elles se sont pas cassées la figure tout simplement. Ce qui était un mal pour un bien quelque part parce que ça a permis de voir un peu mieux quelles plateformes sont sérieuses et lesquelles le sont peut-être moins. Et bah là, Robocash m'a épaté quand j'ai vu que pendant cette période, elle a continué de travailler limite sans problème. Alors on a vu un léger recul du chiffre d'affaires à ce moment-là, mais tous les autres indicateurs sont restés en progression. Entre 2020 et 2021, tu vois partout une progression super impressionnante par rapport aux années précédentes. Plus 86% d'actifs, plus 52% de capitaux propres, plus 33% de bénéfices, plus 252% de chiffre d'affaires, plus 247% de volume de prêts. Et du coup, la confiance dans la plateforme, évidemment, elle a été renforcée. Si tu regardes le nombre de nouveaux inscrits sur la même période, ils étaient à plus 75%. Donc voilà en gros pour l'entreprise. Maintenant, voyons un peu la plateforme. Alors dans l'ensemble, c'est assez simple. D'ailleurs, j'ai envie de dire, c'est peut-être un peu trop simple. Alors quelques infos de base déjà. La plateforme compte un peu plus de 23 000 investisseurs actuellement. Elle te donne accès à des investissements dans 5 pays d'Europe et d'Asie. Mais il y en a plein au Kazakhstan et à Singapour. Alors, le type de prêt que tu vas voir, c'est essentiellement des prêts conso, mais tu trouveras aussi des prêts professionnels. Le taux d'intérêt moyen est à 11,2%, mais en fait c'est entre 8 et 12% en fonction de la durée du prêt. C'est-à-dire que plus la durée du prêt est longue, plus le taux d'intérêt est élevé. Voilà, et le montant minimum pour investir, c'est 10 €.
Enfin, pas tout à fait. En fait, tu peux investir à partir de 1 euro, mais le premier versement, ce sera minimum 10 euros. Bon, là, pour info, je vais faire un tour assez rapide de la plateforme. L'idée ici, c'est simplement de te donner une impression d'ensemble. Et si tu veux voir le détail de comment ça marche, je te ferai un tutoriel là-dessus dans une vidéo à part. Alors voilà en gros à quoi ressemble le tableau de bord quand tu te connectes. Bon, tu vois que c'est assez clair, assez concis. Le truc qui est bien, c'est que rien que sur cette page-là, tu as déjà accès à pas mal d'infos. Et si tu veux savoir par exemple combien d'intérêts tu as gagné ce mois-ci ou le mois dernier, tu peux le voir tout de suite ici, quoi. Quand tu veux investir, il n'y a pas d'option d'investissement manuel, tout passe par l'auto-invest, même pour les achats éventuels que tu voudrais faire sur le marché secondaire. Par contre, si tu veux revendre tes prêts sur le marché secondaire, là c'est à la main. Mais là aussi, c'est simplifié à mort, en 2 clics c'est expédié. Alors, je reviens rapidement sur l'auto-invest. Là aussi, tu as assez vite fait le tour. C'est dit, il y a une option particulière très spécifique à RoboCash. Enfin, en tout cas, j'ai jamais vu ça ailleurs et c'est un truc assez cool. Tu peux choisir de transférer tous les remboursements de prêts, intérêts et principal directement sur ton compte bancaire. C'est-à-dire que quand tu actives ça, tu n'as même pas besoin de revenir te connecter sur la plateforme pour faire une demande de retrait. Voilà, ça c'est un petit détail quand même assez sympa, je trouve. Alors sinon, pour faire des dépôts, bien évidemment, comme pour toutes les autres plateformes, ils veulent ton fric. Du coup, l'option est assez facile à trouver. Alors comme je te disais tout à l'heure, le montant minimum, c'est 10 euros. Et par contre, ça marche que par virement. T'as pas l'option carte bleue. Pour faire des retraits, tu trouveras le bouton ici, en bas du tableau de bord. Là, t'as pas de frais pour des retraits comme chez Estelle Guru par exemple, mais tu as quand même un montant minimum de retrait à hauteur de 50 euros. Maintenant, quelles sont les garanties proposées par RoboCash ? Alors sur cette plateforme, tous les prêts sont assortis d'une garantie de rachat des 30 jours de retard et ça concerne pas uniquement le remboursement du principal mais aussi le paiement des intérêts. Alors je le précise ça parce que pour ta rentabilité, ça fait une vraie différence. En fait, le truc classique que tu vas souvent voir ailleurs, quand il y a une garantie de rachat, les conditions, ça va être plutôt genre 60 jours, donc 2 mois, et ce sera juste le principal qui sera remboursé, pas les intérêts. Alors je tiens à préciser, pour être capable de proposer un truc comme ça de manière fiable, elle a intérêt à avoir les reins bien solides, la boîte. Bon alors si on reprend les chiffres qu'on a regardés tout à l'heure, ça a l'air, je veux dire ils font ça depuis 5 ans, ça marche visiblement très bien, ça rassure, enfin moi ça me rassure, mais enfin c'est un truc qu'il faut quand même garder à l'esprit. Quand tu vois une garantie de rachat avec des super conditions, faut avoir confiance dans la boîte, quoi. Et évidemment parce qu'il faut que ce soit tenable. D'ailleurs j'en ai parlé un peu plus en détail de cet aspect-là dans un article sur mon blog, je te mettrai le lien dans la description. Maintenant, quels sont les avantages que je trouve chez RoboCash ? Alors, il y a le fait d'avoir affaire à un groupe solide, actif depuis plus de 10 ans. Du coup, je me dis qu'il y a peu de chances qu'on ait affaire à un scam, enfin une arnaque quoi. Et depuis le temps, ils ont l'air de bien tenir la route. En clair, on peut se fier à une certaine stabilité. Après, il y a leur service client aussi que j'aime bien parce que je le trouve très réactif. Si tu veux, moi, généralement, quand j'envoie une question ou une demande par mail, je reçois une réponse en 24 heures quand j'ai de la chance, mais ça peut durer plus longtemps aussi. Alors que RoboCash, alors ça a pu leur arriver de traîner, mais presque toujours, en fait, ils me répondent au bout de quelques heures, des fois même dans l'heure. Enfin, moi, c'est mon expérience jusqu'à maintenant. Et sinon, la plateforme offre une très bonne rentabilité. En tout cas, moi, personnellement, RoboCash, c'est l'une des plateformes les plus rentables de mon portefeuille. Alors, si on regarde les inconvénients de cette plateforme, le premier truc assez dérangeant, c'est le manque de transparence, notamment à cause de la structure du groupe, sur laquelle il n'y a pas non plus profusion d'informations. Tu vois ce que je te disais tout à l'heure, la plateforme est basée en Croatie, pardon. L'équipe, elle est essentiellement en Russie. Le siège social, il est à Singapour. Bref, une structure comme ça peut rendre méfiant. Quand tu regardes les autres plateformes de crowdfunding, en tout cas celle où moi j'investis, la structure est beaucoup plus simple. En plus, la plateforme elle-même est pas régulée, comme je te disais tout à l'heure. Les initiateurs de prêts, oui, mais pas la plateforme. Alors, si elle a été régulée, je dis pas du tout que ce serait une garantie pour tes investissements. Clairement, simplement, ce serait une preuve de bonne foi, je trouve, de la part de ceux qui la gèrent, la plateforme. C'est-à-dire de dire on marche dans les clous, quoi. Et puis à l'interface, je la trouve un peu trop simplifiée. Alors c'est bien quand tu veux pas te prendre la tête du tout, mais enfin simplifier à l'extrême comme ça, je trouve ça limite abusé en fait. Tu vois l'autre extrême, j'ai envie de dire, c'est Bondora, où là tu as 250 000 options pour les réglages, pour générer tes rapports, pour voir des statistiques. RoboCash, je trouve qu'il gagnerait à développer l'interface un petit peu dans ce sens-là, ce serait un plus, je trouve. Bon, dans l'ensemble, je reste quand même assez enthousiaste de cette plateforme. Moi, je lui ai donné une assez grosse part dans mon portefeuille d'investissement en crowdlending parce que je pense qu'elle peut vraiment tirer ma rentabilité vers le haut et ce, de manière stable. Après, les inconvénients que je t'ai mentionnés tout à l'heure, ça peut aussi freiner les gens et les faire réfléchir à 2 fois avant d'investir. Et si c'est ton cas, regarde et compare avec d'autres plateformes. Dans la description, je te mettrai aussi un lien vers un comparateur pour toutes les plateformes que j'ai testées moi-même. Ça te permettra de trouver des alternatives et tu devrais pouvoir trouver là où les plateformes qui correspondent le mieux pour investir.
Voilà, bon, je pense qu'on a fait le tour. J'espère que les infos que je t'ai données t'auront été assez utiles pour savoir si Robocash ça peut être quelque chose pour toi ou pas. Et si tu as des questions, n'hésite pas à me les mettre en commentaire. Et puis en attendant, je te dis à la prochaine. Allez, ciao!